Eh bien voilà, bientôt je vais vous retrouver dans la yourte pour les stages de chamanisme en présentiel, et pour connaître le programme, je vous invite à aller sur mon site internet www.conscience-chamanique.fr pour d'ores et déjà consulter le programme qui reprend à partir du 10 décembre. Mais aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de terminer ce carnet de voyage sur ce voyage aux USA 2023, ici à Death Valley. Alors c'est pas tout à fait fini, j'ai encore 2-3 petites étapes bien sympathiques à venir avant de repartir, mais voilà, il y a un moment il faut le refermer, ce carnet de voyage, et j'avais envie de le faire ici. Alors c'est vrai que c'est un endroit, j'avais vraiment envie d'y venir. Je devais le faire au début de mon voyage, mais avec la tempête Hilary, eh bien ça n'a pas été possible parce que le parc était fermé. Il a rouvert un peu plus tard. Tout n'est pas ouvert, j'ai pas pu tout voir. Je voulais voir Death Valley, alors bien sûr, faut aimer l'aridité et puis aussi le minéral, c'est très minéral. Mais il y a des endroits absolument fantastiques comme les dunes, ou comme bien sûr un endroit où je voulais me rendre, c'est le point le plus bas des États-Unis, qui est bien en dessous du niveau de la mer des États-Unis, mais de l'Amérique du Nord et peut-être de l'Amérique en entier, je ne sais pas, moins 85,5 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est le Badwater Basin, et c'est vraiment un endroit magnifique. Voilà, et puis je voulais venir aussi pour les pop-fish, voilà, pour honorer ce tambour fait collectivement lors d'un stage de vision et de création de tambour, qui m'avait donné son nom, Pop-Fish. Donc je voulais vraiment les rencontrer parce que sous cette aridité et cette minéralité se cache en fait une vingtaine, je crois, d'espèces aussi bien animales que végétales qui sont vraiment endémiques d'ici, qui sont bien souvent d'ailleurs plus ou moins en voie d'extinction, qu'il faut protéger. Mais là, il y a un refuge pas loin qui c'est sa mission de protéger toutes ces espèces-là. Et les pop-fish font partie de ces espèces-là. Ils viennent d'être recensés là à l'automne 2023. Il y a 263 individus de pop-fish et des petits poissons tout bleus, très jolis, que j'ai eu la chance de pouvoir admirer hier en 3 endroits où ils sont dans des petits bassins en fait, voilà. Alors ça fait 3 mois qu'il y avait cette première vidéo départ imminent, et bien aujourd'hui c'est retour imminent. Et je reviens en France avec plein de souvenirs, vraiment des choses extraordinaires. Je crois que ce voyage a été encore au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Alors je repars aussi en ayant exploré d'autres endroits, et définitivement je crois que c'est vraiment le centre nord de l'Arizona et le sud de l'Utah qui sont vraiment mes coins préférés. Voilà, parce que c'est le désert, mais avec beaucoup aussi de végétation. Vraiment, je crois que ce voyage, j'ai fait la paix avec les peupliers, les cottonwoods comme on les appelle ici. Pour moi, c'était vraiment ces espèces de segments de droite érigés comme ça le long de la nationale de mon enfance. Et là, eh bien, ils ont vraiment bercé tout le voyage avec leurs couleurs que j'ai vu évoluer au fur et à mesure de cet automne, pour vraiment arriver à des jaunes très profonds. Donc voilà, l'Arizona, le sud de l'Utah, c'est ça, c'est vraiment des merveilleux déserts, mais avec vraiment ces taches de couleurs, ces taches de vert l'été, de jaune l'automne, et puis toute la beauté, et puis bien sûr le règne animal qui est très présent. Vraiment, j'ai dans mon cœur des très belles rencontres. Alors moins beaucoup d'animaux partout que l'été, parce qu'il y a les transhumances, il y a plein de choses qui se passent. Mais par contre, voilà, un tête-à-tête assez long avec une biche, pouvoir admirer un cerf qui traverse tranquillement une rivière, les corbeaux avec lesquels j'ai eu l'impression vraiment d'être en connexion très forte, les loups bien sûr comme vous avez pu le voir sur mon groupe privé Conscience Chamanique en images, en photo, l'aigle, le pigargue, voilà, qui est venu à l'endroit où on m'avait indiqué qu'il potentiellement pouvait être et arrivé à peu près une demi-heure après que je me sois installée pour l'observer. Je ne l'ai pas revu de la journée, vraiment il est venu juste là pour me faire coucou en gros, quoi. Les colibris dans le sud, un peu plus de l'Arizona.
2 serpents, dont un dont j'ai quasiment failli mettre le pied dessus, qui était juste en plein milieu de mon chemin, ce qui est assez rare tout de même. Et le serpent, j'ai su dès le départ, quand je me suis connectée à ce voyage, que c'était l'esprit de mon voyage. Ça voulait tout dire quand c'est le serpent qui s'est présenté. C'est que je savais que ça allait être un voyage de transformation pour moi. Et puis voilà, puis jusqu'à un coyote ici en arrivant à Death Valley, qui est resté un long moment, qui a contourné la voiture, à qui que j'ai dirigé pour la séance photo et qui répondait, mais à la lettre, à mes indications. C'était juste incroyable. Voilà, donc des moments mais extraordinaires. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire 3 mois de voyage, maintenant je rentre, et bien à moi d'en faire quelque chose. C'est comme pour tout processus finalement initiatique, un voyage est quelque chose d'initiatique. Je ne sais plus qui a dit, c'est aller de soi à soi en passant par les autres. C'est vrai que voilà, on voyage pour se rencontrer. Je crois que ce que j'ai trouvé, alors je suis habituée à aller dans mes profondeurs. Je crois que ce que j'ai trouvé aussi, c'est celle qui est un peu plus justement à la surface quelque part, plus dans la joie, la spontanéité, l'émerveillement, la présence à tout ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. Moi je crois que la rencontre avec moi-même, ça a été avec cette part-là de moi, qui est des fois plus finalement en retrait que celle qui va chercher profondément tout ce qui a travaillé en elle, et puis qui est à l'écoute de tous ses ressentis, de ses émotions. Là ça a été différent, donc ça veut dire vraiment que aussi c'est une grande paix au niveau du mental. Je crois que la paix, c'est ce que j'étais venue chercher aussi, et je peux dire que je l'ai trouvé maintenant. Voilà, comme je disais, tout processus d'initiation, une fois qu'il est terminé, tout commence à ce moment-là, et l'enjeu il est là, il n'est pas dans l'initiation elle-même, il est dans ce qu'on fait après. Donc qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Déjà, comme j'ai commencé à le faire pendant ces 3 mois, au travers de ces vidéos et puis tous mes reportages, photos et témoignages sur mon groupe Facebook ou même sur ma page Facebook Corinne Mystery, eh bien je vais continuer à partager tout ça avec vous en distillant en fait peu à peu toutes ces expériences, toute cette richesse, tous ces acquis, ces enseignements que j'ai eus au cours des stages que je vous propose en présentiel mais aussi en distanciel. Voilà, et puis à moi maintenant d'être à la hauteur de cette nature sauvage qui m'a tellement offert pendant tout ce voyage, c'est-à-dire d'être simple, d'être vraie, et puis d'être humaine, voilà. Et ce que je m'efforce de faire au quotidien, parce que pour moi c'est important, et que je reviens encore plus avec cette envie d'être au plus près de ma vérité et tendre vers quelque chose le plus vrai possible dans mes relations avec les autres, avec le monde. Voilà, en tout cas, je vous remercie du plus profond de mon cœur de m'avoir suivi pendant ces 3 mois. Ça a été très important pour moi de garder ce lien avec vous. Et puis j'ai très envie de vous retrouver. N'hésitez pas à venir les 2 stages de décembre. Voilà, si vous regardez cette vidéo et que ce n'est pas encore passé, eh bien sachez qu'ils sont des stages à vivre, à revivre, et puis qui seront un peu différents parce que je veux rentrer dans cette énergie-là aussi. Donc vraiment, voilà, j'ai très envie de vous retrouver. Et puis aussi, je rentre avec plein de choses dans ma petite boutique chamanique. Alors là, ce sera en ligne, tranquillement, courant décembre, début janvier, peut-être le temps de référencer tout ça, parce que ça va en faire des articles. Mais bien sûr, ils seront dès les prochains stages disponibles dans la yourte. Pensez à me les demander quand vous arrivez. Voilà, bien là, aux USA, là, c'est l'énergie de la gratitude qui est là, parce que Thanksgiving arrive. Donc c'est aussi pour moi une vidéo de gratitude envers vous et puis envers tous les cadeaux que j'ai reçus pendant ces 3 mois. Je vous dis à très bientôt pour vous retrouver pour les stages de chamanisme en présentiel ou en distanciel. À bientôt, bye bye.